écoutez-moi bien, et à ce niveau-là, on parle de nouvelle naissance, on parle d'engendrement, on parle de régénération. Vous comprenez cela? Ça n'a rien à voir avec venir à l'église. Hein? Quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur par l'alliance de son sang, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 opérations qui réussissent à moi. 3 opérations. 3. Première opération, il me dépouille des œuvres de la chair. C'est que dans Éphésiens. Il me dépouille des œuvres de la chair. Et au niveau des œuvres de la chair, il y a trop de choses à dire. Vous avez le contenu de la chair, des œuvres de la chair, le cœur de la vie, la compagnie des cieux. Il me dépouille de cela. Et ensuite, il fait quoi? Il me fait quoi? Il renouvelle mon intelligence. Premièrement, il fait quoi? Le dépouillement. Secondement, le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Afin d'avoir 3 aspects. Discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la gradation de la révélation de Dieu. Quand je vois des gens qui sont chrétiens pour le supplier, ils ne sont pas nés de nouveau. Excusez-moi, ils n'ont pas la révélation de ce que ça veut dire. Avoir été dépouillé. Avoir été fait quoi encore? Renouvelé par ton intelligence. Afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est parfait, ce qu'on appelle le réma. Faire exactement ce que Dieu dit de manière précise. Et Abraham a obéi au réma, c'était parfait. Quand Dieu dit, ton fils, ton unique. On n'est pas sur cela. Et troisièmement, quand on est né de nouveau, quand on est alliance avec Christ, la troisième opération, c'est quoi? C'est le revêtement. On révèle 3 choses. On révèle quoi? On révèle la nature de Christ. On révèle le Saint-Esprit et on révèle la parole de Dieu. On révèle ça. Tu es revêtu. Là, vraiment, oui, tu es en alliance avec Dieu. Tu ne peux pas te regarder. Pourquoi? Mais parce que tu es né de l'Esprit. Et l'apôtre dit, alléluia, il dit, tu es né de l'Esprit. Car ce qui est chair, ce qui est de l'Esprit est de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il explique cela. Il dit que, à moi, la loi de la mort et du péché a été abolie par la loi de l'Esprit de vie. Donc, à moi, la loi de l'Esprit de vie règne. Et je ne fais pas ce que je veux faire, je fais ce que doit faire moi l'Esprit. Ma vie est transformée, je suis à l'image de Christ. Parce que je suis en alliance avec lui. Alléluia. Je n'ai jamais arrêté. Je n'ai pas touché les bénéfices, mais je dis un aspect. C'est quelque chose que tu es en train de me communiquer, c'est fondamental. Les gens qui sais qu'avant il prêchait. Oh, tu seras béni, oh, tu seras prospère, mon frère. Tu seras élevé. Oh, j'ai compris ça là. Je connais des gens, moi je suis professeur d'université. Je connais des gens qui sont professeurs, émérites, ils ne sont même pas chrétiens. Donc pour devenir élevé là, tu n'as pas besoin d'être chrétien. Tu n'as pas besoin. Dites-moi, les gens du monde, ils sont combien ils sont chrétiens? Dites-moi. Ils sont combien? Il y a les bénédictions que tu donnes à tout le monde. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il y a des choses que tu peux avoir logiquement, naturellement. Mais ce que tu n'as pas, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas encore le règne de Dieu. Ça, c'est différent. Le règne, peut-être on va dire le règne de Dieu. L'alliance par le sang de Jésus-Christ. Le mystère de la victoire par le sang de Jésus. Écoutez quelque chose. Je suis toujours sur l'alliance et sur la puissance par le sang. On ne veut pas entrer dans les autres faits, mais bon. Au chapitre 20 de Jean, un acte s'est produit, un fait. Moi, ça m'a bouleversé, ça a bouleversé ma foi. Dans Jean chapitre 20, Jésus avait promis à ses disciples qu'il allait ressusciter. C'est pas cela? Pierre et Jean, ils tentaient de faire la sieste. Enfin, ils avaient une grâce matinée. Sauf Marie et Madeleine qui a cru que le Fils de Dieu serait ressuscité. C'est pas ça? Prenez-moi dans Jean chapitre 20. Lisez avec moi ce qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a bouleversé. Jean chapitre 20, à partir du verset 11. À partir du verset 11, il y a beaucoup de choses, mais on va aller à l'essentiel. Car il n'avait pas encore compris l'écriture sur laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournaient chez eux. Verset 11. Non. Jean chapitre 20. Verset 11 maintenant. Cependant, Marie
pas Marie mère de Jésus, hein, Marie de Madeleine. Madeleine, c'est ça. Madeleine, c'est ça. C'est pas mère de Jésus. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau, et vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Verset 14. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui sont dans ce passage-là. Mais j'allais à l'essentiel. Écoute la réponse du Seigneur. Il dit, ne me touche pas. Wow. Ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Jésus venait de triompher de la mort. Il venait de triompher de Satan et ses œuvres. Et il devait, comme le principal sacrificateur, présenter son offrande au Père. Et il devait, comme, écoutez-moi très bien, chaque année, le super sacrificateur entrait dans le temple, dans le lieu saint, et après dans le lieu très saint. Et il présentait le sang des animaux comme une action pour demander le pardon des péchés et le pardon du péché du peuple. C'est pas cela? Et il le faisait chaque année. Quand Christ est mort, il fallait que le matin de sa résurrection, il parte présenter son sang au Père pour dire, j'ai racheté par mon sang des hommes de toute langue, des toutes tribus. C'est pourquoi il dit à Marie, ne me touche pas. Il fallait que Christ présente son sang. Et dans Hébreu, chapitre 9, Hébreu, l'auteur du livre Hébreu à la révélation, il dit, Jésus-Christ a traversé le ciel comme un souverain sacrificateur pour présenter son sacrifice. Il a traversé le ciel et il a purifié le ciel par son sang. Alléluia. Désormais, ma prière peut monter au ciel. Un boulevard est fait au ciel. Si auparavant, Satan peut bloquer les prières des chrétiens ou des prières comme Daniel, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce que Christ, par son sang, a purifié le ciel et il a présenté son sacrifice au Père pour dire, j'ai racheté. J'ai racheté. J'ai racheté par mon sang des hommes. J'ai racheté que Abraham, dis ton nom. J'ai racheté de la mort. J'ai racheté de l'enfer. Son péché est pardonné. Je l'ai racheté. Mon sang est la victoire. Alléluia. Et son sang parle. Écoute ce que Hébreu dit, chapitre 4. Hébreu dit ceci. Il dit, nous avons accès au trône de la grâce. Ça veut dire quoi concrètement? Auparavant, l'accès au Père était fermé. Aucun homme n'avait le droit d'y entrer. Sauf le souverain sacrificateur et une fois, même pas 2 fois dans l'année, une fois dans l'année. Imaginez combien de temps il nous faudrait pour qu'on y entre nous-mêmes. Il faudrait l'éternité. Mais c'est pas sûr, parce que nous on était des Africains. Qui avait le droit d'y entrer? Les fils de qui? Les filles de Aaron. Et ils avaient le droit d'y entrer, nous on était exclus. Mais quand Christ à la croix, quand il est monté, quand il était suspendu entre les cieux et la terre, et que son sang a giclé, le voile qui séparait le lieu saint, car le lieu saint a été déchiré, il a dit, tout est accompli, le ciel est ouvert désormais, les hommes peuvent entrer, et ils peuvent entrer en alliance avec le Père par mon sang, leur vie peut être transformée, tu peux être guéri, racheté, sauvé, affranchi, justifié, complètement, alléluia, et par son sang, j'ai la victoire éternelle. C'est pourquoi il dit dans Hébreux chapitre 12, verset 22, il dit, le sang de Christ est mieux que le sang d'Abel. Le sang de la victoire. C'est pourquoi il était interdit dans le passé de toucher au sang. Parce que plus tard, Dieu le Père avait réservé, il avait caché, il avait comme un cachet, c'était scellé, que le sang
sera le moyen de la victoire sur Satan et ses œuvres. C'est la raison pour laquelle, et je finis juste là, quand Pharaon a refusé, en dépit de toute la puissance que Dieu a déployée, qu'il a refusé de libérer le peuple d'Israël, Dieu avait conservé le secret par le sang des agneaux. Dieu a envoyé le mystère de la victoire par le sang de l'agneau. Pharaon a été